Situation économique américaine. Sanofi, on en parle, énorme volume, une baisse donc de 10,6% sur le titre. Analyse de Frédéric Rosier, il est conseiller de gestion chez Mescart, gestion privée. Sur les 4,7 milliards échangés, un quart du volume est sur Sanofi aujourd'hui. Donc on a échangé plus d'1 milliard d'euros sur le titre, avec plus d'10 milliards évaporés dans la nature sur cette alerte sur le Lantus, une sanction qui est assez forte pour le titre. Lorsque je regarde un peu les différents analystes, je constate que tous sont restés à l'achat et profitent de la baisse pour renforcer leur position. Donc il n'y a pas eu de recommandation clairement à la baisse. C'est pour ça qu'on a passé notre temps à en acheter, je vous avouerai. Donc la difficulté dans un titre comme ça qui perd 10%, c'est vrai qu'on a souvent une pression qui reste vendeuse pendant quelques temps. On a eu quand même des résultats dans le secteur qui étaient pas si mauvais que ça, notamment aux États-Unis. Donc c'est assez surprenant. Donc il y a eu clairement des prises de bénéfices et aujourd'hui on est dans un marché où on sanctionne systématiquement dès qu'on a le moindre doute et qu'on fait un profit warning. Deux choses, nouvelle politique du médicament aux États-Unis, effectivement. Alors il y a un nom qui a été cité, mais on croit comprendre qu'en fait, en euros, à un moment ça colle plus. Et donc une baisse importante, Christian Noyer. Oh, et puis Sanofi, alors ça a lourdement tangué sur Sanofi. Deux choses, on vous l'a beaucoup. 10% de baisse quand même de la première capitalisation boursière de la place de Paris, qui ne l'est plus d'ailleurs, évidemment. C'est Total qui a repris sa première place. Alors, deux choses. D'abord, on en a beaucoup parlé hier, la politique du médicament aux États-Unis. Elle est en changement radical. Alors, ça impacte notamment le prix des médicaments pour lutter contre le diabète pour Sanofi, mais il n'y a pas seulement ça. Et puis, il y a évidemment la tourmente autour du directeur général Chris Weber. Les Échos, qui sont vraiment en pointe là-dessus, nous disent qu'un nouveau conseil d'administration doit se réunir aujourd'hui. On verra ce qu'il en est exactement. Mais écoutez, le commentaire autour de Sanofi, justement de l'un des gérants qui suivait le titre et qui était au cœur d'Intégral Bourse. Sur les 4,7 milliards échangés, un quart du volume est sur Sanofi aujourd'hui. Donc on a échangé plus d'1 milliard d'euros sur le titre, avec plus d'10 milliards évaporés dans la nature sur cette alerte sur le Lantus, une sanction qui est assez forte pour le titre. Lorsque je regarde un peu les différents analystes, je constate que tous sont restés à l'achat et profitent de la baisse pour renforcer leur position. Donc il n'y a pas eu de recommandation clairement à la baisse. C'est pour ça qu'on a passé notre temps à en acheter, je vous avouerai. Donc la difficulté dans un titre comme ça qui perd 10%, c'est vrai qu'on a souvent une pression qui reste vendeuse pendant quelques temps. On a eu quand même des résultats dans le secteur qui étaient pas si mauvais que ça, notamment aux États-Unis. Donc c'est assez surprenant. Donc il y a eu clairement des prises de bénéfices et aujourd'hui on est dans un marché où on sanctionne systématiquement dès qu'on a le moindre doute et qu'on fait un profit warning. Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart, gestion privée.